c'est fort. Si tu as pris la peine de méditer là-dessus, tu vas comprendre, alléluia. Parce que moi, depuis 5 h du matin, j'étais en train de dire au Seigneur, écoute, qu'est-ce que tu veux que j'allais dire ce soir, ce matin? Donc, tu vas prendre le livre de Juge, chapitre 6. Hey! Hey! Ça, c'est la première personne dont le Seigneur m'a L'Éternel. mis des langues de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe Il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joa, de la famille la d'Abiézer. famille d'Abiézer. Gédéon, fils, battait Oui, du froment c'est ça. au pressoir pressoir. pour le mettre à l'abri de Madian. C'est ça. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, Alléluia. vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, Oui. si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Alléluia. Et où sont tous ces prodiges Oui. que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Yes. Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, Oui. avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Acclame la parole de Dieu ce soir. Génial. C'était à l'époque où les Madianites maltraitaient Israël. Quand Israël a sémé, ils viennent, ils prennent tout. Quand Israël a planté, ils viennent, ils dépouillent tout. Et à cause de Israël est malheureux. Il me dit que pendant longtemps, quand si tu es malheureux, tu es malheureux. Quand tu sèmes, l'ennemi prend. Quand tu plantes, l'ennemi vient arracher. Quand tu dors la nuit, il vient te posséder. Au point que tu ne sais même où tu en es. Pourtant, tu es baptisé, confirmé, tu prends communion, ça. Et ça, le diable s'en fout de ça. Tant que tu n'as pas découvert qui tu es, il va te malmener. Il va jouer ta vie. Gédéon s'appelait Jéhovah de son vrai nom. Parce que lui, ne sachant pas qui il est devant Dieu, il a commencé à adorer le Dieu de Jobé, les Baals. Et il passe son temps à ne battre que du froment. Comme un vulgaire homme. Quand le temps de Dieu arrive pour libérer Israël, comme toi aussi ce soir, Dieu t'a choisi pour libérer ta famille, pour libérer ton mariage, pour libérer ton travail. L'ange vient avec toi, il a voulu te parler. L'ange est là, il commence à te parler. Quand je parle, il te parle. Dans l'oreille simplement, écoute avant l'ange. Il est là en train de battre les froment sur les bains. On t'a pas. Non, c'est pas ta place. Laisse le froment, tu es un guerrier. Laisse le froment, tu es un guerrier. Laisse le froment, tu es un guerrier. Il passe son temps à battre le froment au soleil. La chaleur, il a dit moi comment l'homme est malheureux sur la terre. Il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, c'est quoi? Vous pouvez devenir enfant de Dieu. Ce soir, est-ce que tu es comme enfant de Dieu? Il dit, c'est pas l'homme qui t'a racheté, ni la chair et le sang, mais c'est par sa volonté. Et quand tu marches selon sa volonté, tu découvres qui tu es. Quand tu entends sa voix, tu découvres qui tu es. Quand tu marches sur le Saint-Esprit, tu découvres qui tu es. Alors, tu arrives à recouvrir ce que le diable essaie de te faire. J'ai déjà parlé de froment. Je ne sais pas, depuis peut-être 152 ans.
Peut-être. 152 ans. Peut-être. Il parle. Depuis combien d'années tu es célibataire? Aïe! Alors, la Bible dit que. Appelez-le. Est-ce que tu sais que tu es le bonheur de quelqu'un? Il y a un homme qui doit venir à toi. Demain matin, il y a ceux qui sont là. Vous allez dire, tu as loupé le bonheur de ta vie. Dieu envoie son word quelque part. Tu dois être connecté. Dieu dit, tu dois enfanter. L'ange dit, Gédéon, Dieu est avec toi. Amen. Tu es un vaillant héros. Mais sa réponse m'a fait pleurer. Oui, il y a de quoi. Il dit, je suis le plus pauvre, le plus petit de ma famille. Ce soir, tu ne seras plus pauvre. De la grandeur. Dieu lui dit, va à cette force que tu as. Ce soir, écoute-moi bien. Quand tu vas rentrer dans ce lieu dorénavant, marche comme Gédéon, comme ça. Amen. Marche par la vérité. Vers la vérité. Il a quitté, il a quitté. Non, c'est bénissant. Amen. Marche comme Gédéon un guerrier. Et puis possède ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Quand Gédéon s'est levé, frère, écoute-moi bien. Dieu dit, renverse-toi l'autel qui a ton père. Je déclare ce soir que l'autel sur ta vie soit brisé. Que l'autel du célibat s'arrête. L'autel du chômage sur ta vie soit renversé. Je déclare ce soir que l'autel de l'échec si ta vie soit renversée. Que la réussite, l'évasion s'attache à toi. Je déclare ce soir que tout autel qui parle contre toi se termine. Se termine maintenant. Amen. La deuxième personne, et ça, le jeune frère a déjà brossé un peu. Parfois, j'aime pas trop prêcher sur un thème que quelqu'un a poussé. C'est comme c'est la concurrence. Alléluia. Homme de Dieu, la concurrence, hein? Voilà. Tu as dit un peu, mais moi, je vais dire de toi. Complété. Alléluia. Amen. 1 Samuel 1. C'est
ça, non? C'est ça. Dès demain, ta vie change pour la vie. Amen. Il dit, si ta parole demeure en vous, demeure en lui, vous faites quoi? Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accord. Est-ce que tu as la parole en toi ce soir? Amen. Tu lis la Bible combien de fois, frère? Chaque jour. Tu es sûr? Oui. D'accord. Maintenant, tu étudies la Bible combien de fois? Partout. Partout. Voilà. Tu y mets combien de fois aussi? Depuis un moment, chaque jour. Ah, d'accord. Commence à étudier la Bible. Amen. Commence à méditer. Pour que Dieu te laisse comprendre la vérité cachée de chaque ligne de la parole. Amen. Et la parole est là pour ta vie. Le esprit des choses à l'éveiller. Amen. On va lire parce que là, le président a gagné. Mais c'est que ça me fait rire parce que la Bible dit que Anne pleurait, non? C'est ça? Yes. Est-ce que ces pleurs même ont dérangé Dieu? Écoute-moi bien. Dieu permet les choses de ta vie pour te révéler sa gloire. Amen. Amen. Ça, c'est. Écoute-moi bien. Les chrétiens qui ne se souviennent pas, non. Il dit, qui dira, c'est ça, que les choses que Dieu ne les ordonné. Les biens et les mauvais viennent d'où? Du frère, sœur. Dieu, pour te dire qu'il t'aime, il peut te mettre dans une épreuve dangereuse. L'amour de Dieu, là, c'est pas. Non, non, quand Dieu t'aime, il va t'éprouver. Quand il t'a choisi, il va te façonner, vous voyez. Il va enlever en toi l'orgueil. Il va enlever que tu as une personne parfaite devant lui. Anne avait ce problème. Parce que Anne ne savait pas qui elle était. Anne veut dire quoi? Tu parles de là. Hein? Qui a dit? Voilà. Que la grâce de Dieu. C'est quoi? Je ne travaille pas, je suis juriste en sciences, droit pénal et sciences criminelles. Oui, j'ai dit. J'ai dit que la grâce de Dieu te localise. Amen. Tu comprends? Droit légal, permet de Dieu te localise. Un point très fini. Alléluia. Anne me dit grâce. Et Anne ignorait la définition de son nom. Vous savez, Dieu ne donne pas des noms au hasard. Quand Dieu t'appelle Kofi, il sait pourquoi. Dans Kofi, il y a une histoire, cherche pour trouver ça. Et il y a des noms que vous devez refuser, frère. Attends. Tu appelles ton enfant Gaspard. Gaspard, nom de 1802. Mais ton enfant aura les idées rétrogrades. Gaston. Il aura des idées esclavagistes. Appelle ton enfant Pierre. Appelle ton enfant Mathieu. Appelle ton enfant Jean. Appelle ton enfant Ézéchiel. Il aura des visions dangereuses. Appelle ton enfant Zacharie. Appelle ton enfant Esaïe. Appelle ton enfant Abraham. Sois béni du jour. Ils appellent l'enfant. Pas vous êtes. Si c'est pas En Côte d'Ivoire, ça c'est très très bien. Non, joli. Dès que la 14 ans, qu'elle est jolie, elle cherche à avoir la sexuelle. Vous savez, à l'époque de la crise en ce moment en Côte d'Ivoire, j'étais à Bobo, au quartier de Pou, le bien d'Abidjan. On avait un ami, lui il se fait appeler la machette. Ah, c'est-à-dire femme de grâce. Et Dieu l'avait localisée pour que, à travers elle, naisse le futur juge en Israël. Mais Anne ne savait pas ça. Femme, écoute-moi bien.
Dieu commence à mettre un Samuel dans ton ventre. Amen. Un Joël dans ton ventre. Un Esaïe dans ton ventre ce soir. J'ai dit, dans ton ventre là, il met un Samuel. Il met un Élie. Il met un Élisée. Toi, ta grossesse, car. Pleure si ton sang comme Anne. Tant que Anne pleurait, tant qu'elle se lamentait, était là-bas, le Seigneur ne disait rien. Nos pleurs, Dieu s'en fout. Dieu se moque éperdument de nos pleurs, de nos soucis. Non! Tant que Anne pleurait, Dieu restait sourd à ses pleurs. Écoute bien. Apprends à ne jamais pleurer devant l'épreuve. Un chrétien de foi ne pleure pas devant l'épreuve. Et à l'épreuve, il dit Seigneur, je te bénis parce que je sais qu'après cette épreuve, la gloire arrive. Écoute-moi bien. Derrière ton célibat, un mariage glorieux. Derrière ton chômage, une promotion extraordinaire. Derrière ta maladie, une guérison miraculeuse au cœur. Anne pleurait. Dieu ne la regardait pas. Mais quand je lis la Bible dit, un jour, alors qu'on a fini de manger, vous mangez trop. Les mangent trop. Alléluia. Apprenez à manger souvent un seul repas par jour. Ça fait du bien. Parce que là, ton esprit est toujours connecté. Quand le ventre est plein, tu fais des songes bizarres. C'est vrai. Faut essayer. Mange beaucoup le soir. Et tu vas voir. Ce soir, il faut manger un bon attiéké, un poisson. Tu vas faire un songe où tu es marié. Oh, c'est fou. Quand tu es assasié, le diable joue avec toi, il te plaque. Manger. Vous savez, moi j'ai appris ça. Vous savez, mon père Spité m'a dit, un homme de Dieu ne mange pas trop. Avant j'étais un bouffeur. J'étais un bouffeur. Je peux taper régulièrement sur un je ne tape pas ça. Bouffé. Oui, et le jour m'a dit ça, j'arrête. Maintenant je mange un peu le matin, à midi un peu, le soir je ne mange pas, juste un petit lait, je dors. Mais à 4 h du matin, oh là, c'est une notion dangereuse. Allez, vous mangez trop. Non, frère, ne mangez pas trop. Ah, ne mangez trop, c'est pas Dieu ne parlait pas. Son souci là. Le soir, poisson à la braise. Donc, qui a mangé ça? Le diable dit voilà, c'est ça, non? Ça n'a pas venu. Mais le jour, elle a pris le dernier repas. Dis-moi, hey! On dit dernier repas. Je déclare ce soir que ton dernier repas t'emmène à entrer dans la gloire de Dieu. Son dernier repas. Quand elle a compris qu'elle ne devait plus trop manger, elle allait où? Au temple. Et elle a commencé maintenant à invoquer l'Éternel. Parce que maintenant, Anne reconnaît que Dieu a un plan pour sa vie. Dieu a un plan pour sa stérité. La stérité a été un plan de Dieu pour que Samuel naisse. Parce qu'en ce temps-là, Dieu cherchait quelqu'un pour l'établir sur Israël. C'est tout. Élie a échoué avec ses enfants. Donc, qui est digne? Et c'est pourquoi Dieu a fait que Elkana marie Anne. C'était pour un but bien précis. Comme Marie a été mariée à Joseph. Bien précis. Pour que Marie enfante Jésus, qui est la tribu de Judas. C'est tout. C'est pas pour autre chose. Donc arrêtez d'aller vous dire la Vierge Marie. Elle est mariée pourquoi? Alléluia. C'est ça. Alors quand elle va au temple, elle dit Seigneur Jésus, si aujourd'hui
Tu regardes mon afflige. Tout à l'heure, quand papa va prier à vous, je veux que quelqu'un dans cette salle fasse un vœu à Dieu. Fais un vœu à Dieu. Seigneur, si tu donnes du travail, je vais payer les instruments de l'église. Oui. Seigneur, si je me marie, mes enfants, je vais les consacrer à Dieu. Fais-le ce soir, dis-le. Va faire. Anna fait un vœu à Dieu. Et précis dit quoi? Si tu donnes un enfant mal et précis, donc le vœu l'amène à être précis dans la prière. Nous seuls compris, Seigneur. Toi seul, à 4 heures, Seigneur, je vais travailler. Moi. À 10 heures, je vais marier. Moi. Ça, c'est moi. À 11 heures, toujours je. Pourquoi je? Moi. On fait quoi pour Dieu? Dieu n'a pas de dents. Dieu va dire. On fait quoi pour Dieu? C'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu d'alliance, frère. Il dit qu'il veille sur son alliance pour la côté. Si tu n'as pas une alliance avec lui, c'est pas la peine, tu n'as pas t'écouter. Depuis Adam jusqu'à David, il a marché dans une alliance. Dans une alliance. Ce soir, fais vers Dieu. Je sais qu'il va t'écouter. Fais le vœu. Pardon. Quand tu as fait le vœu, il va faire la part. Si tu t'amuses, à ne pas pour toi, il dit, il va te prendre comme un insensé. Ça veut dire qu'il se met les choses fou ou fort. Réfléchis bien. Si tu n'es pas prêt, pardon, quand on prie, ne dis rien. Non, ne dis rien. Parce que le vœu amène Dieu à se lever pour toi. Lisez, chaque fois fait un vœu, n'est-ce pas? Jephtha a fait un vœu. Anne a fait un vœu. Et Dieu a accompli le vœu. Alléluia. C'est ça. Amen. La dernière personne. Acte, le chapitre 3. À 7. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi ce soir. Yes. On va prier, puis après, je vais expliquer. Bien nous dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Fais les yeux, Chakamala Soka. Pour le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit. Comme ce boiteux. Je suis abandonné. Je suis délaissé. Je n'ai aucun espoir. Je sais ce soir. Que par la puissance du Saint-Esprit, tu es capable de me restaurer. Tu es capable de me guérir. Tu es capable de me donner du travail. Reçois-le. Au nom de Christ, sois guéri. Reçois la vie. Holy Spirit. Oh
tu n'as pas la connaissance, tu es un danger pour toi-même. Tu es un danger pour ta famille. Tu es un danger pour ton époux. Tu es un danger pour ton travail. Pierre, qui était Simon, était un homme que Dieu avait choisi, mais il ne savait pas. Quand Jésus le croise, il dit quoi? Père, suis ta parole. Suis ta parole. Je jette le filet. Il venait de se tuer comme ça. Alléluia. C'est ce même Simon. À Matthieu 16, il dit, on dit je suis Élise. Voilà, vous dites quoi? Je suis. Parmi les 12, c'est lui seul qui a la l'audace. Il dit, tu es le fils du Dieu vivant. Je lui dis, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont parlé, mais c'est le Fils de Dieu. Alors tu es Pierre. Sur toi, je bâtis mon église. Amen. Je déclare ce soir que sur toi, Dieu bâtit son église. Amen. Si tu ne marches pas sur l'esprit, tu n'es pas sûr de récupérer. En vérité, l'église est dans le temps du Saint-Esprit. L'église est à l'heure du Saint-Esprit. Si on ne le laisse pas nous conduire, nous allons tout droit dans le ravin spirituel. Quand tu vas prier chaque matin, pour le Saint-Esprit, bonjour. Saint-Esprit, bonjour. Saint-Esprit, je m'en travail, allons-y. Il t'accompagne. Il est le fidèle ami, le bon compagnon. Sans lui, tu n'es pas sûr de découvrir qui tu es. C'est quand lui est en toi, tu connais ta vraie personnalité. Tu connais les dons qu'il a mis en toi. Tu connais les talents qu'il a mis en toi. Alors tu peux récupérer tout ce que le diable t'a volé. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit peut te visiter. Amen. Qu'il te baptise de feu de puissance. Amen. Que le Saint-Esprit inonde ta vie. Amen. Qu'il inonde ta maison. Amen. Qu'il te remplisse